Donc, une fois que ça c'est fait, comment est-ce que tu fais pour le faire fonctionner? C'est super simple, d'accord? Tu l'as installé, il est juste ici, c'est les deux signes de l'infini. Comme je te disais, tu vas aller faire fonctionner ça dans différents groupes, ok? Il y a plusieurs groupes que tu peux faire fonctionner. Je vais essayer de te montrer plusieurs exemples ici. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Donc, j'ai un groupe ici. Ensuite, je vais juste mettre ça chez un influenceur, on va dire. On va aller ici. Ah ouais, tiens, regarde, je suis en train de le faire pour toi. 30 secondes. Et puis, un dernier. On va faire ça ici. Et on va aller. euh, euh, tac, custom list. Et on va aller prendre. Tiens, je sais pas trop qui c'est. Tiens, on va aller prendre ça là. Voilà. OK? Donc, voilà comment ça fonctionne. Je me remets là. Boum, je te regarde dans les yeux. Voilà comment ça fonctionne. Donc, une fois que tu l'as installé, je vais me remettre sur mon profil. Hop, une fois que tu l'as installé, tu peux l'utiliser dans plusieurs endroits. Je m'explique. Là, en ce moment, moi, il est en train de tourner dans un groupe. D'ailleurs, je vais l'arrêter pour te montrer. Tac. Pour te montrer comment il fonctionne. Tuc. Voilà. Donc là, il a arrêté. Fais-moi voir. Yes, là, il est arrêté. OK? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je t'ai dit que tu peux aller voir directement dans les groupes Facebook. Tu peux voir également sur la liste des amis ouverts des influenceurs de ton industrie. Ceux qui ont déjà ton client idéal comme ami, comme contact. Ceux qui sont actifs ou peut-être même plus actifs que toi directement sur les réseaux, parce que si toi tu débutes. Tu peux faire ça sur les différents posts. Tu peux faire ça dans les suggestions. Partout où tu as accès à une liste d'amis, tu peux aller en fait utiliser Friend Connector. Donc là, on est dans un groupe. Je vais aller me mettre ici dans le groupe directement. Donc, on est dans un groupe au hasard, vraiment au hasard. On est ici, c'est le groupe, on est toujours dans le même groupe, c'est le groupe de Damien et Damien Plutino. Et je vois que le groupe, il est actif, d'accord? Il a posté du contenu récemment, il parle aux entrepreneurs, il parle de publicité Facebook, d'infopreneuriat, c'est en partie ma cible. Je vois qu'il y a de l'interaction, je vois que les gens ils commentent, etc. Que le groupe il bouge en fait, ok? Et les gens ils postent des trucs, etc. Donc je me dis ok, c'est un groupe de qualité, ok? Félicitations Damien. Donc ensuite, ben, je vais tout simplement aller dans les membres. Et dans les membres ici, je vais aller chercher différentes catégories. Facebook, il nous donne différentes catégories. Première catégorie qu'il nous donne, c'est les administrateurs et modérateurs. D'accord? Si j'ai, comment on appelle ça, Elodie, Lucie, Damien, et c'est sa page. Ok? Donc là, c'est les membres qui sont administrateurs et modérateurs. Ensuite, si je regarde juste en dessous, j'ai des amis à moi qu'on a en commun qui sont déjà dans le groupe et je vois j'en ai 24. Ensuite, si je descends juste en dessous, j'ai des membres avec des choses qui ont, avec des membres qui ont des choses en commun avec moi. Peut-être que c'est des amis qu'on a en commun, peut-être que c'est des groupes qu'on a en commun, etc., etc. Ensuite, j'ai ceux qui sont proches de moi, les pages qui ont été rajoutées et tous les nouveaux membres. D'accord? Donc, moi, ce que je te recommande quand tu vas démarrer ça dans un groupe, c'est, surtout si tu démarres et que tu n'as pas beaucoup de contacts, c'est d'aller directement dans la catégorie des membres avec les choses qu'on a en commun. D'accord? Les membres, les membres dont on a des choses en commun. Pourquoi? Parce que si je vais rajouter des gens, on a déjà des amis en commun, on a peut-être des thèmes en commun, peut-être des groupes en commun. Dans ce cas-là, il y aura plus de chances que ces personnes m'acceptent ou acceptent ma requête, ma demande de rajout en ami, d'accord? Et qui soient intéressés aussi par plus ou moins les mêmes choses que je suis intéressé. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller directement voir, cliquer sur See All, tout voir, d'accord? Tous ceux qui ont des choses en commun avec moi. C'est là où je l'ai fait tourner tout à l'heure. Et en fait, je pourrais même prendre un nouveau groupe au final, parce que celui-là, je l'ai fait tourner tout à l'heure. On va aller sur System.io. D'accord? System.io, le groupe officiel, il y a 41 000 personnes. Comme ça, au moins, je fous la paix un peu à Damien pour aujourd'hui. D'accord? Donc, système.io, logiciel, il y a plein d'interactions, plus ou moins de valeurs. J'ai toujours eu un peu du mal avec ce groupe. Je ne l'ai jamais fait tourner dans ce groupe. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Au final, je vais faire exactement pareil. Je vais aller dans
Je sais même plus où c'est. Dans... Ah, on peut plus voir les membres ici. People peut-être. Ouais, si j'en changeais. Ouais, ils appellent ça People maintenant. Ok, je crois que c'était membres. Bref, je vais aller dans People et je vois qu'il y a 41 000 membres. Je vais faire exactement pareil. J'ai des amis en commun. Je vais aller dans les choses avec lesquelles les gens avec lesquels j'ai des choses en commun. Je vais aller cliquer sur Tout voir. Comme ça, je peux voir toute la liste des gens avec qui j'ai des choses en commun. Et maintenant, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Friend Connector. D'accord? Regardez, j'ai 103 en commun, 66, 131. Donc, il y a plus de chances que ces personnes, elles acceptent ma requête. OK? Donc, une fois que je suis sur la page, il faut être sur la page, sinon ça ne marche pas. Je vais aller dans mon logiciel, extension, je vais choisir l'intervalle, d'accord? Moi, je recommande entre 5 et 15. Forcément, plus je vais en mettre, plus je vais laisser l'intervalle grand, plus ce sera court, genre une dizaine de personnes, je peux aller un peu plus vite. Ce n'est pas très important, ok? Donc, admettons, juste pour le bien de cette vidéo, on va mettre entre 30 et 60 secondes. On va juste pour le bien de la vidéo, on va en rajouter 3. On ne va pas mettre de critères, on va laisser pour l'instant comme ça, d'accord? Et je mets sur lancer. Et automatiquement, il va aller rajouter des personnes à l'intérieur de cette communauté, d'accord? Il a pris le premier, c'est Fares, et il est déjà en train de rajouter Fares. Pendant que lui, il travaille, moi, je peux continuer à aller bosser sur mes autres activités et le laisser travailler, ok? Donc, on va le laisser vite fait bosser. Je ne sais pas si j'ai besoin de poser ou pas, ça va mettre plus de temps que prévu ou pas. Bref, je vais continuer à blablater, comme ça au moins on continue la formation. Donc, je le laisse travailler. Et pendant ce temps-là, je vais te montrer où est-ce que tu peux le faire également. Donc là, il est en train de bosser. Je pourrais le faire, comme je te l'ai dit, dans des suggestions. D'accord? Je suis allé dans mes amis, je suis allé dans les suggestions. Et je pourrais le faire dans les suggestions que j'ai ici. C'est Facebook qui me suggère ces personnes par rapport aux dernières personnes que j'ai rajoutées. Et donc, je pourrais tout simplement le rajouter à l'intérieur et lancer Friend Connector à l'intérieur de ma liste d'amis. Ok? Je pourrais également aller dans quelqu'un qui a une grosse communauté. Là, je vois Zara, je ne la connais pas personnellement. Je sais que c'est... qu'est-ce qu'elle fait? Transforme les mots en or. Ok, d'accord. Copywriter. Donc, elle a 4913 contacts. Il y a forcément des gens qui sont intéressés par le copywriting. Il y a forcément des gens qui sont copywriters mais qui ne savent pas forcément obtenir des clients. Donc, dans ce cas-là, elle a sa liste de contacts qui sont ouverts. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai accès à sa liste d'amis, entre guillemets. D'accord? Sa liste. Et donc, là, je pourrais décider de lancer Friend Connector à l'intérieur. D'ailleurs, si je le fais, voilà, il a déjà rajouté Fares. Je vais l'arrêter. OK, il a déjà rajouté Fares. Il est passé au deuxième, à Practical. OK, c'est Practical. OK, donc là, je vais aller l'arrêter. Ça, c'est fait. Maintenant, admettons que je veux le lancer ici ou là. Et ce sera exactement pareil. Je me mets dans la liste, là où je veux rajouter les personnes. Et je vais aller dans Friend Connector. OK, je lui dis, OK, 30 secondes, on rajoute 2 et on va cliquer sur lancer. Et là, il va aller chercher la dernière personne qui est accessible dans tous ces contacts-là. Il est en train de chercher le dernier qui est accessible. Il y en a beaucoup, dis donc, qu'on a en commun. 176. On a beaucoup de contacts en commun. OK, 200 contacts en commun. Et là, il a trouvé la dernière personne, OK, que j'ai pas rajouté, Julien Musi, et il est en train de rajouter Julien Musi. OK? Donc ça, c'est un autre exemple. Ensuite, je vais l'arrêter.